1953, Zurich. David Bronstein est assis devant l'échiquier, sachant qu'une victoire le rapproche du match pour le titre mondial. En face se trouve Isaac Boleslavski, l'un des plus grands experts en structure dynamique et en attaque contre le roi. Bronstein comprend qu'il lui faut une lutte complexe, déséquilibrée et particulièrement riche en idées, et c'est pourquoi il choisit de jouer la défense est-indienne. La défense est-indienne est une ouverture hypermoderne où les Noirs concèdent volontairement le contrôle du centre pour ensuite l'attaquer avec des ruptures et un jeu très actif. Son idée centrale est d'accepter moins d'espace sur l'échiquier en échange d'une initiative et d'une attaque directe contre le roi adverse. Dans la défense indienne du roi, on distingue principalement deux variantes. La variante classique, caractérisée par un jeu solide et équilibré, et l'attaque des 4 pions, qui représente une option très agressive, où les blancs poussent leurs pions centraux pour conquérir de l'espace et lancer une attaque rapide. Dans la variante classique, la partie débute par un mouvement de pion qui prend le contrôle du centre, auquel on répond par le développement d'un cavalier afin de maîtriser cette zone stratégique. Peu après, le centre est renforcé avec un autre pion, tandis que le fianchetto du fou est préparé. Si vous ne savez pas ce qu'est le fianchetto, vous pouvez cliquer en haut à droite, où nous vous l'expliquerons plus en détail. Le développement d'une pièce mineure se poursuit pour soutenir la position centrale, et le fou adverse entre en jeu en exerçant une pression sur cette structure. Un nouveau coup de pion crée un centre fort, et on y répond en sécurisant la base défensive. Plus tard, une autre pièce est incorporée pour renforcer le contrôle de l'échiquier, et le roi est mis à l'abri par le roc. Ensuite, un fou est développé dans l'idée de compléter le roc, et une rupture centrale est effectuée pour attaquer la position. Finalement, le roi roque et la position est prête pour le milieu de partie. Les grands maîtres utilisent la variante classique car elle est solide et sûre. Elle permet de bien développer les pièces, de maintenir l'équilibre et d'atteindre un milieu de jeu stable sans prendre de risques inutiles. Dans la variante de l'attaque des 4 pions, la partie commence par une occupation ambitieuse du centre à laquelle on répond en développant un cavalier pour exercer une pression. Le contrôle du centre est consolidé par une nouvelle poussée de pions, tandis que le fianchetto du fou est mis en place. Plus tard, une pièce est développée pour soutenir la position, et le fou adverse entre en jeu en visant le centre. Un nouvel avancement de pions crée une structure centrale très solide, et l'on y répond en consolidant la défense. Ensuite, un 4e pion est avancé, lançant un plan clairement agressif pendant que le roi adverse est mis en sécurité. Puis, le centre et l'attaque sont soutenus, mais l'adversaire réagit en attaquant directement la structure centrale. Le fou blanc se développe pour soutenir le centre et préparer le roc du roi. Les Noirs poursuivent leur développement en renforçant la pression sur le centre. Finalement, le roi effectue son roc, la position se trouve consolidée et la partie entre dans le milieu de jeu. Les grands maîtres emploient l'attaque des 4 pions pour gagner beaucoup d'espace au centre, gêner les pièces noires dès le début et chercher une initiative forte et agressive, surtout quand ils veulent jouer pour gagner et ne pas se contenter d'une position tranquille. Si vous voulez maîtriser les attaques contre le roi et comprendre quand frapper au centre, cette défense est indispensable dans votre répertoire. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.